un esprit de résistance. On l'a ou on l'a pas. Ceux qui l'ont et qui le gardent jusqu'à la mort, eh bien, ils se reconnaissent entre eux. Mes parents connaissaient les instituteurs de Radour-sur-Viane. C'était leurs amis d'école normale. Je me souvenais encore de la tarte aux fraises de l'institutrice. Et on me disait qu'elle avait été brûlée dans l'église avec ses enfants. J'avais tout ça dans la tête pendant que je pédalais vigoureusement le long des quais. J'avais beaucoup de peine. C'est d'ailleurs ce que Paul Éluard a très bien défini quand il a parlé de la lutte armée. Il a dit « ils ont pris les armes de la douleur ». C'était pas de la haine, pas du tout. J'avais un boulot et j'allais le faire. J'ai roulé jusqu'à lui, j'ai posé les pieds à terre. C'était au moins sous-officier. Mais j'ai voulu qu'il me regarde, parce que je ne voulais pas tirer dans son dos. Il a tourné son visage vers moi. À ce moment-là, je lui ai tiré 2 balles dans la tempe gauche. J'étais dans cet état lamentable quand ils font tomber sur moi une petite jeune fille. Alors elle, il l'avait vraiment déchirée, il lui avait fait très mal. Alors elle avait très peur et il faisait très chaud. Elle se serrait contre moi, je lui ai dit « arrête, regarde comme je suis sale ». Elle m'a dit « non, mais j'ai tellement peur ». Elle pleurait. Alors, et moi, c'était la première chose belle, pure, jolie que j'avais sous les yeux. J'ai jamais oublié cette fille, jamais, jamais. Et j'ai tenu dans mes bras comme on tient une petite sœur. Et on est venu me l'arracher des bras et on l'a emmenée. Et moi, Paul est venu me chercher. Et la porte de l'interrogatoire où elle se trouvait était ouverte. Et elle était attachée et elle avait déjà la bouche qui pendait. Elle avait la moitié de la figure enlevée déjà. Et du sang. Ils m'ont emmenée, elle est morte. Elle s'appelait Reine. Ça, c'était les choses que je n'ai jamais racontées. Je suis restée 3 semaines absolument sans pouvoir dormir 1 minute, ce dont je paye les conséquences encore aujourd'hui. Mais il me disait, Lichtchaffen, dès que je commençais à m'évanouir, il me jetait un seau d'eau à la figure et il me disait, regarde, vous m'avez dit regarde, eh ben je vais regarder et moi je vais écrire. C'est pour ça que je suis devenue journaliste, correspondante de guerre. Le Vietnam, c'est l'autre grande aventure de ma vie, qui d'ailleurs m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que j'étais terriblement malade dans ma tête, dans mon âme, des tortures que j'avais vu subir aux autres, et que j'ai subi moi-même. Et tout à coup, au milieu des combattants et des combattantes, je me suis sentie guérie. Parce que, me trouvant au milieu d'un peuple où chaque personne que je rencontrais, ou presque, avait eu les mêmes histoires, les mêmes tortures, les mêmes emprisonnements, la même clandestinité que ce que j'avais connu, dans un décor évidemment tout à fait différent, de jungle, de ça, et moi de Paris, mais ça correspondait très bien. Je m'entendais très bien avec ces femmes, et je voyais aussi quand elles étaient faibles,
Et je me disais, il n'y a pas que moi. Le Front de Libération Nationale avait annoncé sur les ondes de Radio Libération, émettant du fond de la forêt, sous terre, notre arrivée. Un Australien, une Française. C'était l'événement de la saison pour le peuple vietnamien. Alors nous, bons journalistes que nous étions, nous avions l'intention de tout voir, et de voir le plus possible, et de filmer le plus possible. Les Américains, ils avaient décidé de mettre fin prématurément à notre carrière de journaliste. Donc un soir, 3 avions de type B-26, je crois, alors que nous dormions profondément, ont bombardé ce coin de jungle avec précision, puisque le premier cratère était à peine à 200 mètres. Et malheureusement, 1 kilomètre plus loin, nous avons vu un petit gardien de buffle tué par ce bombardement qui n'avait visé que nous. Et il ne restait plus que son visage rond. Et en cet instant, premier de notre arrivée, ni Burchett ni moi n'avons eu le réflexe de sortir notre appareil photo. Nous sommes tus. Les gouvernements successifs ont mis très longtemps à considérer que les événements d'Algérie, comme on disait, étaient une guerre, et non pas seulement des gars du contingent envoyés pour mater une rébellion. Des jeunes gens qui, partis s'enfuir au fusil et chantant du Boris Vian, se sont retrouvés obligés de tirer dans les opérations, d'être témoins de torture. Et quand j'ai fait cette émission tout l'été en 93 à France Culture, je pense avoir été la première à dire « Je sais ce que vous ressentez. Je sais comme vous dormez mal. Je sais comme vous êtes souvent désagréable dans vos familles. Je sais que vous souffrez. Mais parlez. Racontez. Dites. C'est pas votre faute. Allez-y, dites. Même ce qui était le plus horrible, dites-le, sortez-le. Sinon, vous ne serez jamais guéri. » Ben, je me souviens que le soir, cette improvisation, c'était vraiment improvisé, était passée. Vers minuit, le téléphone sonne chez moi et une voix de jeune fille très émue me dit « Madame, j'ai voulu vous appeler parce que on était à table avec mon papa et ma maman et puis on écoutait votre émission comme tous les soirs. Et quand vous avez fait l'appel aux soldats d'Algérie, vous avez dit « Je sais combien vous souffrez et combien parfois vous êtes désagréable en famille. » Ma mère a regardé mon père et mon père s'est mis à pleurer. À ce moment-là, maman a tourné le bouton du poste. Lui, il l'a remis en marche. Il a dit non. Écoutons jusqu'au bout. L'émission passée, il a terminé son repas sans un mot. Et ensuite, il nous a dit, bon, asseyez-vous là, tous, tranquillement. Je vais vous raconter. Et il nous a tout raconté. Et maintenant, il dort.